Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude sur la prophétie biblique. Maintenant, il existe différentes façons d'aborder l'étude de la prophétie biblique, en particulier la prophétie de la fin des temps. J'aimerais partager certaines de ces façons avec vous. Premièrement, nous avons l'approche thématique. Quelle est exactement cette façon d'étudier la prophétie biblique? Eh bien, si vous regardez au livre Événements des derniers jours, qui a été écrit par Ellen White, vous remarquez que chaque chapitre traite d'un événement successif dans la prophétie biblique de la fin des temps. Donc, en résumé, ce qu'ils font dans le livre est de prendre des écrits d'Ellen White, différents aspects de la prophétie biblique, et ensuite les mettre dans un ordre chronologique. Vous savez, on peut faire la même chose avec la Bible. On peut prendre différents textes de différents endroits dans la Bible et les mettre dans l'ordre chronologique de comment les événements se dérouleront à la toute fin. Une autre façon d'étudier la prophétie biblique, c'est de comparer la Genèse avec le livre de l'Apocalypse. Vous savez, j'ai fait une série appelée « Déverrouiller le code de la Genèse ». Et j'ai montré que les histoires de la Genèse ne sont pas seulement des histoires, elles sont également des prophéties. Par exemple, Jésus a dit « Comme cela était au temps de Noé », ça sera également la même chose lors de la venue du Fils de l'homme. Il a également dit, comme c'était au jour de Lot, ce sera également la même chose lors de la venue du Fils de l'homme. Genèse 3:15 est développé tout au long de l'écriture, culminant dans Apocalypse chapitre 12. Et nous avons aussi l'histoire de Caïn et Abel. Cette histoire montre en miniature le grand conflit final et les problèmes du conflit, qui sont l'obéissance à Dieu et l'adoration de la manière dont Dieu l'a commandé. Une autre façon d'étudier la prophétie biblique, c'est à travers les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre de ces livres n'est dans l'ordre chronologique, ce qui signifie que nous devons étudier ces prophéties et regarder où, dans le cours de l'histoire, chaque événement s'inscrit. Par exemple, Daniel chapitre 2 est répété dans Daniel chapitre 7 et cela se répète également dans Daniel 8 et 9 et ensuite nous avons le développement final dans Daniel chapitre 10 à 12. Donc ce n'est pas comme si vous commenciez à Daniel 1 verset 1 et vous parcouriez jusqu'à Daniel chapitre 12 et le verset 13 et vous avez ainsi tous les événements dans l'ordre chronologique. Le livre d'Apocalypse est encore plus complexe parce que vous avez des avant-goûts, ensuite vous avez des retours en arrière. On remonte dans l'histoire, ensuite on avance vers la fin des temps. Et donc l'un des facteurs clés dans l'étude du livre de l'Apocalypse, c'est de décoder la structure littéraire du livre. Donc vous n'avez pas tous les événements de la fin des temps dans l'ordre chronologique, en commençant par Apocalypse chapitre 1 verset 1 et se terminant au chapitre 22. Une autre approche de la prophétie biblique, c'est à travers les paraboles de Jésus. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une école de théologie Anchor ici dans notre studio et nous avons étudié la dimension de fin des temps des paraboles de Jésus. Alors que je préparais le manuel ou les notes pour cette classe, j'ai été étonné du nombre de paraboles de Jésus qui ont un lien direct avec les événements de la fin des temps. Permettez-moi d'en mentionner certains d'entre eux. Les 10 vierges, vous avez la fin du temps de probation dans cette histoire. Les talents et le jugement à la fin, quand Dieu regarde à ce que nous avons fait avec les talents qu'il nous a donnés. Vous avez la parabole des moutons et des boucs qui est une représentation du jugement final. Vous avez l'homme qui s'est faufilé dans le mariage sans un vêtement, qui fait évidemment référence au jugement investigatif. Donc, ce sont des approches différentes de la prophétie biblique. Vous pouvez prendre l'approche thématique, vous pouvez prendre le livre de la Genèse et voir comment il se connecte au livre de l'Apocalypse. Vous pouvez étudier la prophétie biblique du point de vue de Daniel et de l'Apocalypse, bien que vous deviez jeter un coup d'œil à la structure de chacun. Et vous pouvez également étudier les événements de la fin des temps du point de vue des paraboles de Jésus. Mais il y a une méthode particulière que nous allons examiner dans cette série que nous commençons aujourd'hui. Et c'est étudier les prophéties bibliques de la fin des temps du point de vue de Matthieu chapitre 24. Maintenant, Matthieu chapitre 24 est particulièrement important lorsque nous étudions la prophétie biblique. Et c'est parce que le chapitre est dans un ordre chronologique strict.
En d'autres termes, tous les événements majeurs de la fin des temps sont présentés de la manière dont ils vont se produire un événement après l'autre dans un ordre chronologique strict. Donc dans notre classe aujourd'hui, nous allons étudier 7 grandes vérités sur Matthieu chapitre 24. Point numéro 1. L'étude de Matthieu chapitre 24 est extrêmement importante. J'aimerais lire une déclaration que nous trouvons dans le livre Gospel Worker, page 148. Cette déclaration traite de l'importance de Matthieu chapitre 24. Voici ce qu'elle dit. Le 24e chapitre de Matthieu m'a été présenté encore et encore comme quelque chose qui doit être porté à l'attention de tous. Nous vivons aujourd'hui à l'époque où les prédictions de ce chapitre s'accomplissent. Que nos ministres et enseignants expliquent ces prophéties à ceux qu'ils instruisent, qu'ils laissent de côté leurs discours, les sujets d'importance mineure et présentent les vérités qui décideront du destin des âmes. Alors, quels sont les points principaux que nous trouvons dans cette citation particulière? Tout d'abord, Ellen White a vu maintes et maintes fois que Matthieu 24 devrait être étudié soigneusement. Elle a également dit que les événements de Matthieu 24 sont en train de s'accomplir. Elle conseille à nos pasteurs et à nos enseignants d'expliquer ces prophéties à ceux qu'ils instruisent. Et elle a également dit aux enseignants et aux pasteurs de mettre de côté les choses d'importance mineure et de prêcher sur des sujets qui traitent du destin des âmes. Et bien sûr, elle traite de Matthieu 24. Ce chapitre a quelque chose à voir avec le destin final des âmes. C'est le point numéro 1. L'étude et l'enseignement de Matthieu 24 est d'une importance vitale, une question de vie ou de mort. Le deuxième point que j'aimerais partager, la deuxième grande vérité de Matthieu chapitre 24, c'est que ce chapitre n'a pas été écrit principalement pour les gens du monde, pour leur montrer que les signes des temps indiquent que la venue de Jésus est très proche. Le but n'est pas principalement de montrer aux incroyants que les événements dans le monde politique, économique, social et religieux indiquent que la fin est proche et que Jésus est sur le point de venir sur les nuages du ciel. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il n'y a rien de mal à prêcher des messages évangéliques en utilisant Matthieu chapitre 24. Mais le but central de ce chapitre est en fait d'empêcher le peuple de Dieu lui-même d'être trompé à la fin des temps. En d'autres termes, il est principalement un message pour le peuple de Dieu, pour ceux qui professent suivre le Seigneur, plutôt qu'un message pour le monde en général. Vous vous dites, comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, jetons un coup d'œil à plusieurs versets dans le chapitre 24 de Matthieu qui montrent qu'on parle au peuple de Dieu en particulier. Je répète encore une fois, avant de lire ces versets, que Jésus a dit à ses disciples que Satan allait essayer de les tromper, de les décourager, de les persécuter et de les tuer afin qu'ils perdent leur foi. Donc, le but de ce chapitre est d'encourager le propre peuple de Dieu à s'accrocher au milieu des épreuves et des tribulations. Regardons ensemble les versets qui indiquent que ce chapitre s'adresse principalement à ceux qui professent suivre et servir le Seigneur. Matthieu chapitre 24 et le verset 4. Ce discours est donné par Jésus à ses propres disciples. Ils sont seuls là sur le mont des Oliviers et il nous est dit dans Matthieu chapitre 24 et verset 4, et Jésus leur répondit et leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il parle à ses disciples, « Assurez-vous que personne ne vous séduise. » Alors le verset juste après, Matthieu chapitre 24 et verset 5 dit, « Car plusieurs viendront en mon nom. » Donc, remarquez, ça doit être des chrétiens parce qu'ils viennent au nom de Jésus. Donc, plusieurs viendront en mon nom disant « Moi, je suis le Christ » et ils en séduiront plusieurs. Jésus dit que
beaucoup vont venir dans le nom de Jésus et ils vont tromper beaucoup de personnes. Et il dit à ses disciples, assurez-vous que vous ne soyez pas séduits. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 15 et 16, je ne prends qu'un échantillon de texte pour Matthieu 24 qui montre que ce chapitre est donné en particulier à ceux qui professent suivre Jésus pour les empêcher d'être séduits, pour les empêcher d'être coincés. Matthieu 24, 15 et 16, on parle de l'abomination de la désolation. Il est dit, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison. Ça, c'est le verset 17. Ceux donc qui sont dans la ville, quand ils verront un certain signe, ils devraient fuir de la ville immédiatement. Les incroyants ne sauraient pas quel sera ce signe. Mais les croyants sauraient quel sera le signe. Donc encore une fois, le signe est pour ceux qui croient en Jésus, afin qu'ils ne restent pas dans la ville et s'enfuient avant que la ville ne soit détruite. Alors vous avez Matthieu 24, versets 23 à 25. Une fois de plus, Jésus parle à ses disciples. On trouve au chapitre 24 et le verset 23. Alors si quelqu'un vous dit, c'est-à-dire aux disciples, « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Donc, remarquez une nouvelle fois, ici, Jésus dit si quelqu'un vous dit à vous, voici le Christ, puis il dit que la tentative de Satan est de séduire les élus même, et ensuite Jésus dit finalement, je vous ai dit, mes disciples, cela à l'avance. Donc la question c'est, qui sont les élus ? Eh bien, les élus, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Regardez, Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains 8, 33 à 34. Ici, l'apôtre Paul écrit, « Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. » Donc, remarquez, les élus sont ceux qui ont été justifiés et ceux pour qui Jésus-Christ intercède maintenant. Je pourrais vous montrer à bien d'autres endroits dans Matthieu chapitre 24 et également Matthieu chapitre 25 que l'accent de ces chapitres est sur le peuple de Dieu. Dieu veut dire à son peuple à travers ce message, ne soyez pas séduits, n'abandonnez pas quand vous êtes persécutés, accrochez-vous. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous devons étudier les 3 récits évangéliques afin d'obtenir l'image complète de la fin des temps. Vous voyez, ce message de Jésus dans Matthieu chapitre 24 se trouve également dans Marc 13 et aussi dans Luc chapitre 21. Ce qui signifie que si nous voulons l'image totale, nous devons regarder non seulement dans Matthieu chapitre 24, mais également dans Marc 13 et dans Luc 21. Et vous vous dites, pourquoi devons-nous comparer les 3 évangiles si c'est le même message ? La raison, c'est que Luc présente les détails que Marc ne présente pas et Marc présente des détails que Matthieu n'a pas. En d'autres termes, alors que vous regardez aux 3 évangiles, vous obtenez une image complète de ce que Jésus voulait enseigner concernant les événements de la fin des temps. Laissez-moi vous donner quelques exemples de l'importance de prendre les 3 évangiles ensemble. Matthieu chapitre 24 et le verset 7, ceci. « Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Donc, ce verset dit qu'il va y avoir des tremblements de terre. Maintenant, Luc 21, verset 11 a un détail supplémentaire. Ici, Luc, enregistrant le sermon que Jésus a prononcé, a écrit ce qui suit. « Et il y aura des grands tremblements de terre
en divers lieux, et des famines et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvante et de grands signes dans le ciel. Alors notez, Matthieu dit tremblement de terre, Luc dit grand tremblement de terre. Cela peut sembler être un détail accessoire, mais il est important d'obtenir une image complète, pas seulement les tremblements de terre, mais des grands tremblements de terre. Remarquez Marc chapitre 13 et le verset 8, il a un détail que Matthieu n'a pas. Il est dit là dans Marc chapitre 13 et verset 8, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines, et ça c'est dans la version King James et New King James, et des troubles. Ça, ce n'est pas dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Luc. Il va y avoir des troubles. Maintenant, que signifie ce mot? Selon le lexique, cela signifie des perturbations. En d'autres termes, des bouleversements sociaux, tels que nous le voyons aujourd'hui. Ce mot est utilisé, par exemple, dans Jean chapitre 5 et le verset 4 et 7, pour l'agitement des eaux à la piscine de Bethesda. En d'autres termes, dans la société, il va y avoir des perturbations, il va y avoir des émeutes et des choses telles que nous en avons vu dans le monde ces dernières années. Donc, Marc 13, verset 8 ajoute un détail qui est très important dans l'étude de Matthieu chapitre 24. Maintenant, remarquons également Matthieu 24, versets 9 et 10. Matthieu 24, 9 et 10. Ces versets disent: alors, ils vous livreront, vous, une fois de plus, les disciples de Jésus, pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, ceux qui sont persécutés, ce sont des chrétiens parce qu'ils ont le nom de Jésus. Et verset 10 dit: et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Alors, ces deux versets, dans Matthieu 24, 9 et 10, parlent de la tribulation, les gens qui vont se lever pour tuer les fidèles seront haïs par toutes les nations pour l'amour du nom de Christ, et puis il est dit que beaucoup seront scandalisés à ce moment-là et se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Maintenant, il ne dit pas qui va détester qui dans Matthieu chapitre 24, 9 à 10. C'est pourquoi il est utile pour nous de jeter un coup d'œil au passage parallèle dans Marc 13, versets 11 à 13. Luc nous donne encore plus de détails, comme le fait Marc. Regardons premièrement l'évangile de Marc, chapitre 13, et le verset 11 à 13. Et quand ils vous mèneront pour être livrés, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz. Mais tout ce qui vous sera donné en cette heure, là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Donc, remarquez que le peuple de Dieu, quand ils sont livrés, quand ils sont arrêtés, ils vont être emmenés devant les dirigeants politiques, devant les rois et les dirigeants. Et ils vont devoir parler et dire ce qu'ils croient, témoigner. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit Saint va éclairer votre esprit et vous dire quoi dire. Et puis, regardez le verset 12, il nous dit qui va détester qui. Matthieu, chapitre 24, dit simplement que beaucoup seront scandalisés, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Oh, mais Marc ajoute quelques détails très intéressants. Verset 12 du chapitre 13 de Marc dit: et le frère livra son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Waouh, cela ajoute beaucoup de détails. Le peuple de Dieu ne sera pas seulement haï par les gens à l'extérieur. Il est dit ici, le frère trahira son frère à mort. Le père, son enfant, les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Alors l'évangile de Marc nous dit qui va haïr qui. Matthieu nous dit simplement que certains seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre et se haïront les uns les autres.
Laissez-moi vous donner un détail supplémentaire de Matthieu chapitre 24, où il est important de comparer avec les deux autres évangiles. Regardez Matthieu chapitre 24 et le verset 15. Cela fait référence à l'abomination de la désolation. Il est dit ici, Jésus parle, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint. Donc, regardez bien, l'abomination de la désolation se tient dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne. Maintenant, Marc l'exprime un peu différemment. C'est similaire, mais un détail qui est différent. Marc 13, le verset 14, dit « Et quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, et au lieu de dire se tenir dans le lieu saint, il dit se tenir où elle ne devrait pas. Donc Matthieu dit se tenant dans le lieu saint et Marc dit se tenant où elle ne devrait pas. Que celui qui lit comprenne et que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Maintenant, Luc présente ce que Jésus a dit avec une lumière totalement différente. Il est dit dans Luc 21 et verset 20, « Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Donc l'abomination de la désolation, c'est quand les armées encerclent la ville de Jérusalem. Incroyable. Donc, quand vous comparez les trois évangiles, vous trouvez que l'abomination de la désolation se trouve dans le lieu saint, où elle ne devrait pas, et l'abomination de la désolation, c'est quand Jérusalem sera entourée d'armées. Maintenant, nous devons voir dans Luc chapitre 21 et verset 20 plusieurs détails. Premièrement, le lieu saint est une zone à l'extérieur des murs de la ville. Et vous dites, mais comment savons-nous ça? Eh bien, parce qu'il est dit, lorsque vous verrez Jérusalem entourée d'armées. Donc l'abomination de la désolation est à l'extérieur des murs de la ville. Deuxièmement, nous remarquons que l'abomination de la désolation est le siège de Jérusalem et non la destruction de Jérusalem. La désolation et la destruction. L'abomination est quelque chose qui peut être vu avant la destruction. Voyons également le point numéro 4 dans notre étude initiale sur Matthieu chapitre 24. Le point numéro 4, c'est que Matthieu 24 a un double accomplissement. En d'autres termes, il a une double application. L'une, c'est la destruction de Jérusalem et l'autre, c'est des événements qui auront lieu à la toute fin des temps. Et vous dites, mais comment est-ce qu'on sait cela? Eh bien, il nous faut aller dans Matthieu chapitre 24 et le verset 1 à 3. Donc, commençons au verset 1. Ensuite, Jésus sortit et quitta le temple. Alors Jésus, pour la dernière fois, quitte le temple. Et ses disciples vinrent pour lui montrer le bâtiment du temple. Sans aucun doute, très impressionnant. Certaines de ces pierres pesaient 50 à 60 tonnes. Elles étaient énormes. Donc les disciples voulaient impressionner Jésus. Ils lui montrent le bâtiment du temple, comme si Jésus n'avait jamais vu le bâtiment du temple. Verset 2. Et lui, leur répondant, leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Et maintenant, les disciples sont vraiment surpris. Ils disent, « Pas une pierre de ce temple massif va rester sur l'autre? » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Donc maintenant, ils vont poser à Jésus deux questions. C'est important, deux questions. Allons au verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier disant, « Dis-nous, quand ces choses auront lieu ?» À quoi faisaient-ils référence lorsqu'ils ont dit « quand ces choses auront-elles lieu ?» Ils faisaient référence à la destruction du temple. Mais maintenant, ils demandent une autre question. Et la deuxième question se trouve également au verset 3. « Et quel sera le signe de ta venue et de la fin de ce siècle ou de la fin du monde ?»
Ils disent donc, quel est le signe de la destruction du temple et quel sera le signe de la fin de cet âge et de ta venue? Maintenant, les disciples ont compris que ces deux événements vont se produire en même temps. Jésus, lui, a compris que ces événements ne se produiraient pas en même temps. Donc, ce que Jésus a fait, c'était qu'il a, en fait, utilisé la destruction de Jérusalem comme un symbole, un type ou une illustration d'une plus grande destruction qui aura lieu à la fin des temps. Maintenant, j'aimerais lire plusieurs déclarations, et il y en a beaucoup, et j'aimerais les lire pour arriver à un point très important. Vous avez vu, on a remarqué dans Matthieu 24, 1 à 3, il y a deux questions, deux événements, la destruction de Jérusalem et la fin de l'âge ou la fin du monde. Jésus va prendre la destruction de Jérusalem comme un type ou un modèle à l'échelle réduite des événements qui vont conduire à la destruction du monde. Ellen White le dit clairement à plusieurs reprises dans ses écrits. J'aimerais lire plusieurs de ceux-ci. Événements des derniers jours, page 18. Christ a prévenu ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui vont avoir lieu avant la venue du Fils de l'homme. Et ensuite, elle énonce ce détail très important. L'ensemble du 24e chapitre de Matthieu est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder cet événement. Quel événement? Eh bien, elle vient de le dire, les signes qui doivent avoir lieu avant la venue du Fils de l'homme. Donc elle dit que tout le chapitre de Matthieu 24 est une prophétie concernant les événements qui précéderont cet événement. Et la destruction de Jérusalem est utilisée pour typifier la dernière grande destruction du monde par le feu. Alors elle dit que la destruction de Jérusalem est un type d'une plus grande destruction à la fin des temps. Les événements qui vont mener à la destruction de Jérusalem sont des types des événements qui mèneront à la destruction du monde. La grande controverse, page 25. La prophétie qu'il a prononcée avait un double sens. Tout en préfigurant la destruction de Jérusalem, elle préfigurait aussi les terreurs du dernier grand jour. Donc, voyez ceci, elle avait un double sens. La destruction de Jérusalem préfigurait les terreurs du dernier grand jour. Jésus-Christ, page 743. Depuis la chute de Jérusalem, les pensées de Jésus sont passées à un jugement plus large dans la destruction de la ville impénitente. Il a vu un symbole de la destruction finale à venir sur le monde. Remarquez, elle dit que la destruction de Jérusalem typifie la destruction du monde. La prophétie a un double sens. La destruction de Jérusalem préfigurait les terreurs du dernier grand jour. Le chapitre 24 pointe vers un jugement plus large. Il a vu dans la destruction de Jérusalem un symbole de la destruction finale. En voici une autre. Jésus-Christ, page 628. Jésus n'a pas répondu à ses disciples en prenant séparément la destruction de Jérusalem et le grand jour de sa venue. En d'autres termes, Jésus n'a pas dit « Voici les signes qui mènent à la destruction de Jérusalem et voici les signes qui mènent à la destruction du monde. » Non, elle continue. Il a mélangé la description de ces deux événements. S'il avait ouvert les événements futurs à ses disciples alors qu'ils les voyaient, ils auraient été incapables d'en supporter la vue. Dans sa miséricorde envers eux, il a mélangé. Regardez, elle utilise le mot mélanger. Maintenant, elle dit en miséricorde, il a assemblé la description des deux grandes crises en laissant les disciples étudier le sens par eux-mêmes. Lorsqu'il fait référence à la destruction de Jérusalem, ses paroles prophétiques vont au-delà de cet événement, jusqu'à la conflagration finale, en ce jour où le Seigneur se lèvera de son lieu pour punir le monde pour son iniquité, lorsque la terre révélera son sang et ne sera plus épargnée. Ensuite arrive cette déclaration. L'ensemble du discours, pas une partie, l'ensemble du discours a été donné, non seulement pour les disciples, mais pour ceux qui devraient vivre
dans les dernières scènes de l'histoire de cette terre. En voici une autre, la grande controverse, page 22. Christ a vu dans Jérusalem un symbole du monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, et s'empressant d'affronter le jugement rétributif de Dieu. Dans la grande controverse, page 22, elle écrit encore « Jésus, en regardant vers la dernière génération, a vu, écoutez attentivement maintenant, a vu le monde impliqué dans une séduction similaire à celle qui a causé la destruction de Jérusalem. En d'autres termes, le péché du monde à la fin est similaire au péché qui est commis par la nation juive. Vous vous dites, mais quelle est la similitude? Elle continue. Le grand péché des Juifs était leur rejet du Christ. Le grand péché du monde chrétien sera le rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement dans le ciel et la terre. Vous vous dites, eh bien, ce sont deux péchés différents. Rejeter le Christ et rejeter sa loi, c'est deux péchés différents. Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, la loi est le reflet du caractère de Christ. Donc, comment pouvez-vous dire « je rejette la réflexion du caractère de Christ » et ne pas dire que vous rejetez Christ en même temps? La loi est une démonstration écrite de ce à quoi ressemble le caractère de Christ. Alors, comment pouvez-vous dire « j'aime Jésus, mais la loi a été clouée à la croix ». Ça ne fait tout simplement pas sens. C'est en résumé la même idée de rejeter Jésus en personne que de rejeter le reflet de son caractère dans sa sainte loi. La grande controverse, page 36, la prophétie du Sauveur concernant la visitation des jugements sur Jérusalem aurait également une autre application dont cette terrible désolation n'était qu'une faible ombre. Maintenant, si vous voulez voir ô combien la destruction de Jérusalem était terrible, lisez simplement les œuvres de Joséphus, La guerre des Juifs. Vous lisez le premier chapitre du livre La Grande Controverse. Vous vous dites comment quelque chose peut être pire que ce qu'Ellen White décrit dans ce chapitre de la destruction de Jérusalem. Et pourtant, Ellen White dit ici que ce qui se passait à Jérusalem n'était qu'une faible ombre de ce qui va se passer à la fin des temps. Elle continue, dans le destin de la ville choisie, nous pouvons voir le destin du monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Quelques autres déclarations. Celles-ci sont pensées sur le monde des bénédictions à la page 120 et 121. La ruine de Jérusalem était un symbole de la ruine finale qui submergera le monde. Les prophéties qui ont reçu un accomplissement partiel dans le renversement de Jérusalem ont une application plus directe aux derniers jours. Nous nous tenons maintenant au seuil d'événements grands et solennels. Une crise est devant nous, telle que le monde n'en a jamais été témoin. Et ensuite, je vous en donnerai une dernière sur cette question. Témoignage pour les pasteurs à la page 232. Les avertissements que Christ a donnés à Jérusalem ne devaient pas finir avec eux. Les jugements sur Jérusalem étaient un symbole des événements de la venue du Christ pour le jugement du dernier jour, quand devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ensemble ses élus des quatre vents, d'un bout du ciel à l'autre. Donc, clairement, la destruction de Jérusalem et les événements qui ont conduit à cet événement particulier symbolisent ce qui va se passer à la toute fin des temps. Je passe en revue ce qu'Ellen White déclare. Elle dit « Tout le chapitre a à voir avec la seconde venue de Christ. La destruction de Jérusalem typifie ce qui va se passer. La prophétie a une double signification. La destruction de Jérusalem préfigurait les terreurs des derniers jours. La destruction de Jérusalem pointait vers un plus large jugement. La destruction de Jérusalem était un symbole de la destruction du monde. Il a mélangé, il a assemblé la destruction de Jérusalem avec ce qui va se passer à la fin des temps. Tout le discours a à voir avec les événements des temps de la fin, et ainsi de suite. Donc, clairement, Matthieu chapitre 24 a un double accomplissement. En d'autres termes, il parle de la destruction de Jérusalem en l'an 70 et les événements qui ont conduit à cet événement particulier, et également à une plus large échelle
Il pointe vers la destruction finale du monde. Maintenant, le point numéro 5 dans notre étude, et passons simplement en revue les points que nous avons étudiés jusqu'ici. D'abord, la prophétie de Matthieu 24 est d'une importance vitale. Nous devons l'étudier et nous devons l'enseigner. Deuxièmement, c'est un message pour le peuple même de Dieu. Le but principal n'est pas pour le monde en général, pas pour les incroyants, bien que nous puissions l'utiliser pour montrer que les signes indiquent que Jésus revient bientôt. Le but du chapitre est d'amener le peuple de Dieu à s'accrocher et à ne pas être séduit, ne pas abandonner. Le point numéro 3, nous devons étudier les 3 évangiles ensemble, Matthieu 24, Marc 13 et Luc chapitre 21. Le point numéro 4, Matthieu 24 a un double accomplissement. Maintenant, allons au point numéro 5. Et celui-ci est particulièrement important. Les événements de Matthieu 24 sont dans un ordre chronologique strict. Donc, si vous voulez savoir quel sera l'ordre de la fin des temps, vous les avez dans Matthieu chapitre 24. C'est différent des paraboles de Jésus, que chaque parabole traite d'un aspect différent des événements de la fin des temps. C'est différent que d'étudier la Genèse et l'Apocalypse parce que les histoires de la Genèse touchent différents éléments des événements de la fin des temps. Donc, vous devez mettre toutes les histoires dans l'ordre chronologique dans lequel les événements vont se produire. Donc, la seule façon d'étudier Matthieu 24 est par le fait que le chapitre est dans l'ordre chronologique. Et vous dites, eh bien, pasteur Bord, comment sais-tu que Matthieu chapitre 24 est dans l'ordre chronologique? Eh bien, à cause de plusieurs expressions temporelles qui sont utilisées dans le chapitre. Remarquons plusieurs d'entre elles. En fait, regardons toutes les expressions temporelles dans ce chapitre. Matthieu chapitre 24 et le verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore. Alors, remarquez le verset 7, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Maintenant, voici une expression temporelle. Mais toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Ensuite, on a un petit mot très important qui est utilisé tout au long du chapitre. En fait, il est utilisé 9 fois dans Matthieu chapitre 24. Marc et Luc ne l'utilisent que 4 fois. Mais dans Matthieu chapitre 24, vous avez ce petit mot utilisé 9 fois. C'est une expression temporelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot « alors ». Il traduit le mot grec « toté ». Qu'est-ce que « toté » signifie? Je vais lire du dictionnaire exégétique du Nouveau Testament. C'est la définition. Toté signifie dans le sens de « ensuite », « par la suite ». Cela introduit ce qui suit temporellement. En d'autres termes, cela s'est produit, ensuite cela, ensuite ceci et ensuite cela. En d'autres termes, des événements qui se produisent dans l'ordre chronologique. Regardons au verset 9, ce mot est utilisé. Après avoir dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, peste et tremblements de terre en divers endroits, et après avoir dit que c'est le commencement des douleurs, le verset 9 commence en disant « ensuite ». En d'autres termes, il y a une relation entre toutes ces catastrophes dans la société et ce qui se passe dans le verset 9. Alors, ils vous livreront pour être affligés et vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ensuite, au verset 10, vous avez encore ce mot « et alors », c'est-à-dire quand les gens seront livrés par leurs ennemis à la mort, il est dit « ensuite, beaucoup seront scandalisés, se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre ». En d'autres termes, beaucoup vont abandonner la foi à la suite de la persécution. Puis, nous regardons au verset 11. « Et alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. » Nous allons étudier ça à travers cette série. Beaucoup de ceux qui ont abandonné le message lorsque la persécution est venue, ils sont alors devenus de faux prophètes pour accuser le peuple fidèle de Dieu devant les tribunaux, devant les dirigeants politiques. Et ensuite, j'aimerais que vous puissiez voir également où est-ce que le mot « ensuite » est utilisé au verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Donc, vous voyez, il y aura la prédication de l'évangile, et alors vous avez la fin. Voyez également
au verset 19, le mot « alors » n'est pas utilisé, mais vous avez une expression temporelle. En fait, allons au verset 15 d'abord. Il est dit « quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Donc quand vous voyez l'abomination de la désolation, il est dit « alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes. » Regardez une nouvelle fois de plus le mot « ensuite ». La fuite vient quand le signe est vu. Encore une fois, l'ordre chronologique. Puis nous allons au verset 19. Il est dit « mais malheur à celles qui sont enceintes et qui allaitent en ces jours-là. » Et c'est-à-dire au jour de la grande tribulation où le peuple de Dieu s'est enfui. Puis le verset 21, il utilise le mot « alors » à nouveau. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Donc, remarquez, vous avez le signe, le peuple de Dieu qui fuit, et ensuite, vous avez non seulement la tribulation, qui a été mentionnée au verset 9, mais la grande tribulation. Et ensuite, je veux que vous puissiez remarquer le verset 21 à nouveau. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et ensuite, au milieu de la tribulation, après que la tribulation ait commencé, après que le peuple de Dieu ait fui, il est dit au verset 23, il est dit « alors, si quelqu'un vous dit « voici le Christ est ici », où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Vous savez, Ellen White décrit cela comme la contrefaçon de la seconde venue de Jésus-Christ. Satan va contrefaire la seconde venue de Jésus. Il en est parlé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, remarquez, vous avez l'abomination de la désolation, qui est le signe, le peuple de Dieu qui fuit, alors il y a une grande tribulation, et au milieu de la tribulation, alors, Satan va contrefaire la seconde venue de Christ. C'est les versets 23 jusqu'à 27. Et ensuite, de manière intéressante, il est dit au verset 28, « car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. » On va parler de cela un peu plus tard. Regardons le verset 29. « Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, une fois de plus, cela se déroule comme une chaîne d'événements dans l'ordre chronologique. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Verset 30, le voici une nouvelle fois de plus, le même mot. « Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Et ensuite, il est dit au verset 31, « Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre. » Clairement, Matthieu 24 présente les événements des temps de la fin en ordre chronologique. Donc, allons maintenant au point numéro 6. Un point particulièrement important. Si vous voulez le meilleur commentaire qui n'ait jamais été écrit sur Matthieu 24, vous devez lire le livre « La grande controverse » par Ellen White. Vous voyez, Matthieu chapitre 24 commence avec la destruction de Jérusalem et il se termine avec la venue de Jésus-Christ. Si vous lisez le livre « La grande controverse », vous découvrirez que le premier chapitre de la grande controverse est la destruction de Jérusalem. Et l'événement de clôture est la seconde venue de Christ et le millénium. Mais la grande controverse comble de nombreux intervalles avec des détails entre les grands événements qui sont mentionnés dans Matthieu chapitre 24. Le livre « La grande controverse » est aussi dans l'ordre chronologique. En d'autres termes, il commence par la destruction de Jérusalem, puis il se déplace tout au long de l'histoire de l'Église, et ensuite on arrive dans les événements de la fin, les séductions de Satan et la seconde venue de Jésus, et la prise de son peuple au ciel, et puis après cela, le millénium. Donc, si vous voulez combler
les intervalles des grands événements prophétiques, la séquence des événements prophétiques que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, vous devez lire le livre La Grande Controverse, parce que c'est un commentaire sur Matthieu chapitre 24. D'ailleurs, si vous voulez obtenir une copie de La Grande Controverse quand vous regardez cette présentation, je vous encourage à entrer en contact avec Secret Unsealed. Nous avons beaucoup de grandes controverses sous la main et vous pouvez obtenir une copie de notre part. Le point final, le point numéro 7, est que lorsque Matthieu 24 utilise le mot « vous », il ne se réfère pas seulement aux destinataires originaux du message de Jésus. Vous voyez, le « vous » ici s'applique au peuple de Dieu, à toutes les époques de l'histoire, jusqu'à la toute fin des temps. En d'autres termes, dans Matthieu chapitre 24, le mot « vous » est utilisé très fréquemment. Regardons-le. Verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ensuite, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Et ensuite, vous avez au verset 9, « Alors ils vous livreront pour être affligés. » Ensuite, vous avez au verset 15, « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation. » Vous avez également le verset 20, il est dit, « Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. » Le verset 23, « Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ, et ici ou là, ne le croyez pas. » Verset 25, « Voici, je vous l'ai dit à l'avance. » Verset 26, « Si donc on vous dit, voici il est au désert. » Ensuite, au verset 33, il est dit, « De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. » Verset 42, « Veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Et verset 44, « C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure à laquelle vous ne pensez pas. » Donc, à qui le « vous » fait-il référence ici? Fait-il référence uniquement aux disciples et aux événements qui conduisent à la destruction de Jérusalem, ou s'applique-t-il à tous les chrétiens de toutes les époques? Mes amis, cela s'applique à tous les chrétiens de toutes les époques. Le fait que Jésus l'ait dit directement à ses disciples ne signifie pas que cela ne s'applique pas à tout le peuple de Dieu à la fin des temps. Laissez-moi vous donner quelques exemples où Jésus a utilisé le mot « vous » et les chrétiens n'ont aucun problème à dire que le « vous » s'applique à tous les chrétiens de toutes les époques. Matthieu chapitre 28 et le verset 15 à 20 a ce qu'on appelle la formule du baptême. Ici, Jésus dit une fois de plus, Matthieu chapitre 28, « Et Jésus s'approcha, leur parlant en disant, « À qui parle-t-il ? Il parle aux disciples, pas vrai ? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus a-t-il donné la grande commission uniquement à ses 12 disciples? Eh bien, il est dit qu'il leur a parlé à eux et il leur a dit « Je vous ai commandé ». Donc cela ne doit s'appliquer qu'aux disciples. Et bien sûr que non. Cela s'applique à tous les chrétiens à toutes les époques. Voyez aussi Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Jésus, dans le chapitre précédent, vient de dire à ses disciples qu'il va partir. Et Pierre dit « Je veux aller avec toi ». Jésus dit « Eh bien, Pierre, tu ne peux pas venir avec moi maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et Pierre dit « Je ne veux pas te suivre plus tard, je veux venir avec toi maintenant. » Et donc, les disciples sont très troublés par l'idée que Jésus va les quitter parce qu'il a passé 3 ans et demi avec eux. Ils l'aiment. Ils ne pouvaient pas concevoir ne serait-ce qu'une minute de vivre sans être dans la présence de Christ. Donc Jésus savait qu'ils étaient troublés. Donc nous trouvons ce fameux passage dans Jean 14, 1 à 3. Il parle aux disciples, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela en était autrement, je vous l'eusse dit,
car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où je sois, vous soyez aussi. Donc, seulement les disciples vont être dans le royaume, pas vrai? Bien sûr que non. Nous considérons cette promesse comme s'appliquant à tous les chrétiens de tous les âges. Jésus promet d'emmener tout son peuple au ciel, pas seulement ceux à qui il s'est adressé directement. Laissez-moi vous donner quelques autres exemples. Jean 16 et le verset 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas troublés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. » Donc, voici ma question. Est-ce que cela veut dire que seuls les croyants fidèles qui existaient au temps de Christ vont être chassés des synagogues? Ou ce passage nous dit-il aussi qu'à la fin, les fidèles croyants seront chassés des églises? Parce que nous ne nous réunissons pas aujourd'hui dans des synagogues, nous nous réunissons dans des églises. Évidemment, ces versets qui décrivent la persécution s'appliquent à tous les chrétiens de tous les siècles. Vous savez, Jésus a élevé une prière à son Père dans le jardin de Gethsémane. En fait, c'est sur le chemin du jardin de Gethsémane. Et cette prière se trouve dans Jean 17. C'est sa grande prière d'intercession pour ses disciples. Il dit « Je veux qu'ils soient un, Père, comme toi et moi sommes un. » Mais il a non seulement dit ces paroles pour ses disciples, parce que Jean 17, versets 20 et 21, nous dit que Jésus a prononcé cette prière pour tous ceux qui croiraient à la suite du témoignage de ses disciples. Il est dit dans Jean 17, versets 20 à 21, « Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, voyez que la prière d'intercession de Christ s'applique non seulement aux destinataires originaux, les disciples, mais également à tous les croyants de tous les siècles. Donc, c'est les 7 points d'introduction à l'étude de Matthieu chapitre 24. Nous avons beaucoup d'autres choses à regarder. Je veux dire, c'est incroyable lorsque vous regardez la séquence des événements dans ce chapitre. Il souligne en détail les grands événements qui se produiront les uns après les autres à la fin des temps. Nous allons jeter un œil à la façon dont cela s'applique aux événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem et ensuite nous allons mener l'étude sur comment ces événements préfiguraient ou typifiaient des événements mondiaux de plus grande importance à la fin des temps. Alors passons donc en revue les 7 points que nous avons étudiés aujourd'hui. Numéro 1. L'étude de Matthieu 24 est d'une importance vitale. Il a été montré cela à Ellen White encore et encore. Les signes de Matthieu 24 vont bientôt s'accomplir selon elle. Les pasteurs et les enseignants devraient instruire les gens en utilisant Matthieu chapitre 24. Et les prédicateurs devraient laisser de côté les choses d'importance moindre et de prêcher sur des choses qui détermineront le destin des âmes, dans ce cas Matthieu 24. Deuxièmement, Matthieu 24 s'adresse à ceux qui déclarent croire en Jésus-Christ. L'accent n'est pas mis sur le monde, le séculier, bien que nous pouvons utiliser ce chapitre dans l'évangélisation pour montrer au monde que les signes indiquent que la venue de Jésus est proche. Mais l'objectif principal est que le peuple de Dieu s'accroche, reste fidèle et ne soit pas séduit par Satan à la fin des temps. Alors, notre troisième point est que nous devons regarder les 3 récits. Nous devons regarder Matthieu chapitre 24,
Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Parce que Marc et Luc ajoutent des détails que nous ne trouvons pas dans Matthieu chapitre 24. Alors, nous avons remarqué que Matthieu chapitre 24 a un double accomplissement. En d'autres termes, il a été accompli dans la destruction de Jérusalem et les événements qui ont conduit à cela, et il aura un plus grand accomplissement global dans les événements qui ont conduit à la destruction finale du monde. Nous avons également remarqué, et c'est le point numéro 5, que les événements de Matthieu chapitre 24 sont dans un ordre chronologique strict. Un événement suit l'événement précédent, puis il y a un événement après celui-ci et un autre après ce dernier, commençant par la destruction de Jérusalem et se terminant par la destruction du monde, la seconde venue de Jésus et le rassemblement de ses élus. C'est pourquoi c'est merveilleux d'étudier ce chapitre, parce que tout est en ordre chronologique. C'est différent que d'étudier la prophétie sous d'autres perspectives, où vous devez en quelque sorte prendre et faire corréler les différents événements dans différents passages, puis les mettre dans l'ordre chronologique. Le point numéro 6 est que le meilleur commentaire sur Matthieu 24 est dans le livre La Grande Controverse, écrit par Ellen White. D'ailleurs, ce livre a presque 700 pages et il commente un chapitre particulier. Bien sûr, il contient de nombreux autres versets corroborant les points, mais la chronologie de la grande controverse est la même séquence des événements principaux que nous trouvons dans le chapitre de Matthieu 24. Donc, si vous voulez avoir une image complète de tous les événements qui se produisent entre les grands événements qui sont dans l'ordre chronologique, vous devez obtenir une copie du livre La Grande Controverse, avoir Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 d'un côté, avoir La Grande Controverse de l'autre, et voir où le livre La Grande Controverse comble les intervalles entre les grands événements qui sont décrits dans Matthieu chapitre 24. Le point final est que lorsque Matthieu 24 utilise le mot « vous », il ne se réfère pas uniquement aux disciples originaux, aux 12, il se réfère à tous les chrétiens. En d'autres termes, tous les chrétiens risquent d'abandonner lorsque la persécution arrivera. Tous les chrétiens risquent d'être trompés par Satan. Tous les croyants seront tentés de jeter l'éponge et d'abandonner. Mais le but du chapitre est que le peuple de Dieu doit rester fidèle, veiller et prier, et ils doivent œuvrer en sachant que la venue de Jésus est proche. Merci d'avoir été avec nous. J'attends avec impatience notre étude plus approfondie sur ce chapitre.